Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Thomas Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage 5 astuces de trading pour arrêter de perdre bêtement dans 5 vidéos différentes. Si vous arrivez dans cette vidéo en premier, n'hésitez pas à consulter les autres conseils que j'ai pu vous partager juste en bas dans la description. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un conseil assez important qui est vraiment clairement la plus grosse connerie que je peux voir parmi tous les traders débutants et que j'ai pu moi-même faire à mes tout débuts. De toute façon, tous les conseils que je vous donne dans ces 5 conseils, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées et qui m'ont énormément ralenti. Si j'avais eu ces conseils auparavant, ou en tout cas si je les avais écoutés pour certains, eh bien j'aurais peut-être pu progresser beaucoup plus rapidement. Ce conseil aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, arrêtez la contre-tendance. S'il vous plaît, arrêtez de vous massacrer vous-même. Je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est la contre-tendance. Et je suis sûr parmi vous, il y en a qui vont me dire oui mais la contre-tendance ça peut être rentable. Oui mais moi je sais trader que comme ça. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi. La contre-tendance, c'est quoi? On part du principe qu'on a un marché qui monte. Et en tant que débutant, lorsqu'on voit un marché qui monte, on a tendance à se dire vraiment logiquement, si ça monte, ça va redescendre. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, bien évidemment, ça va redescendre à un moment donné, c'est logique. Et quand ça baisse, ça va remonter un jour ou l'autre. C'est tout à fait normal. Mais la question à se poser véritablement, c'est dans combien de temps le marché va redescendre? Dans combien de temps le marché va redescendre avant que vous perdiez l'intégralité de votre capital? Et j'ai l'impression, et c'est une vérité finalement, et vous pourrez me contredire si vous voulez en apportant bien évidemment des arguments logiques et constructifs, c'est que quand on voit un marché qui monte, on est appâté par l'émotion et on a l'impression de devenir Madame Irma finalement. C'est que on se dit ça monte, ça monte, ça monte. Moi, je connais rien en trading, mais je sais que ça va redescendre. Et tout bêtement, on se met à vendre le marché continue à monter, on perd la position et on se dit « Oh mais le trading c'est nul, le trading c'est pas rentable ». Vous savez les petits commentaires qu'on peut voir de temps en temps sur les vidéos YouTube. Mais le problème c'est que, encore une fois, quand vous n'avez pas maîtrise de l'analyse technique, vous ne pouvez pas faire de la contre-tendance. La contre-tendance c'est quelque chose qui est difficile. C'est un style de trading qui va être délicat lorsque vous commencez. Pourquoi? Parce que pour faire de la contre-tendance, il faut maîtriser l'analyse technique. Parce que maîtriser l'analyse technique, c'est savoir tracer des zones de prix, savoir repérer un support et une résistance clé, importante, selon l'unité de temps, c'est savoir à quel moment le marché peut rebondir ou pas. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que comment en tant que débutant, on peut avoir l'analyse en tête? Comment en tant que débutant, on peut savoir parfaitement tracer une résistance et savoir que sur cette zone de prix-là, les investisseurs vont revendre leur position ou racheter et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Quand vous faites de la contre-tendance, vous avez un risque sur vos positions qui va être assez important. Lorsque vous faites de la contre-tendance, vous avez une probabilité qui est très faible de gain. Si, par rapport au conseil que je vous donnais précédemment et la problématique importante des débutants, c'est que si vous avez aucune gestion de l'analyse technique, si vous n'avez aucune gestion de risque, c'est-à-dire que vous n'avez pas des bons ratios, et si en plus de cela vous n'avez pas de moyens de savoir quand le marché peut rebondir, comment statistiquement vous pouvez gagner vos positions sur du long terme? Regardez dans votre historique, dites-moi sur 10 positions, combien ont été en tendance, combien ont été en contre-tendance. Et le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, pour commencer le trading, arrêtez de chercher à complexifier les choses. Faites de la tendance. Regardez mes vidéos précédentes sur l'analyse de la convergence. Regardez le potentiel d'un marché convergent. Statistiquement, lorsqu'un marché est convergent et est baissier, eh bien, il va continuer de descendre. Lorsqu'on a un marché haussier, statistiquement, les probabilités sont importantes pour que ça continue à monter. Pourquoi ne pas profiter donc de continuer à acheter un marché qui monte? Lorsque le Bitcoin est passé de quelques cents à plus de 19 900 et quelques dollars, à quel moment on pouvait réellement se dire c'est parti à la baisse ou ça va baisser et donc je vais vendre le Bitcoin? Tout le monde bizarrement s'est mis à acheter le Bitcoin parce que c'est un marché qui montait. La personne qui vendait à n'importe quel moment a dû forcément se prendre des claques. Je ne vous donne pas le meilleur exemple ici, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. La contre-tendance, c'est extrêmement rentable par la suite. Pourquoi c'est extrêmement rentable? Parce que quand vous avez une gestion de risque, quand vous savez à quel niveau vous allez intervenir, vous pouvez avoir des ratios assez importants et donc générer d'importants bénéfices. Lorsque vous n'avez pas de connaissances d'analyse technique, ça revient tout simplement à prédire. Je prédis quand est-ce que le marché monte lorsque le marché descend. On ne joue pas comme ça. Nous, on joue en termes de probabilité. Si le marché monte, les probabilités m'indiquent que ça monte et donc je vais plutôt trader les respirations. Préférez plutôt identifier les marchés de respiration et attendez d'acheter pour continuer dans le mouvement. Je vais vous donner une métaphore.
C'est comme si vous regardez une course hippique, une course de chevaux. Vous allez parier sur des chevaux. Est-ce que vous pariez sur quel est le cheval le plus rapide ou est-ce que vous pariez sur quel est le cheval qui va tomber en premier? Statistiquement, il y a peu de chances qu'un cheval tombe en course et même si ça arrive, c'est assez spectaculaire. La personne qui va parier sur les chevaux va avoir un tas d'outils analytiques pour pouvoir déterminer si tel cheval est plus compétent que l'autre. Et donc, je vais investir mon argent sur tel cheval avec un ratio bien défini à l'avance en espérant donc gagner. J'ai une probabilité, j'ai mes statistiques, je parie et on voit la réussite. Est-ce que je parie sur le moins rapide? Est-ce que je parie sur celui qui va perdre? Est-ce que je parie sur celui qui va tomber? Non, je parie sur le plus compétent, je parie sur le plus fort. En trading, c'est pareil. J'investis sur les actions, sur les devises, sur les indices qui ont le plus de potentiel. Pas en retournement, mais sur des indices qui ont des potentiels à la hausse. Si je vois éventuellement que la Fed a indiqué qu'ils allaient baisser leur taux d'intérêt, c'est bon pour les indices, c'est bon pour l'économie. Donc je vais aller trouver des marchés qui sont déjà haussiers et je vais investir de nouveau à la hausse. Réfléchissez donc toujours en termes de statistiques, en termes de probabilité, mais n'oubliez pas que la contre-tendance, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable au début. Lorsque vous allez développer de futures connaissances, vous allez pouvoir vous y intéresser, mais dans un premier temps, allez-y étape par étape, maîtrisez déjà la tendance, maîtrisez ensuite la contre-tendance, maîtrisez ensuite les ranges et ensuite vous allez pouvoir devenir un trader beaucoup plus complet. Si vous voulez tout faire en même temps, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas savoir quelle stratégie adopter et adapter en fonction du contexte. On pense toujours qu'une stratégie est bonne pour tous les marchés, c'est faux et c'est là le gros défaut. J'espère donc que ce conseil vous aidera dans les semaines à venir. Mettez cela en place en plus des conseils que j'ai pu vous partager dans les précédentes vidéos. On se retrouve d'ici là dans un prochain numéro. Très bonne journée à tous et à bientôt.